bouche jusqu'à vous avez perdu. Non, tout ce tapage-là, vous avez tout fait, l'orgueil, le gonflement d'épaule. Je sais que vous avez pris vent, vous avez perdu. On va aller doucement. Clairement, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo hier parce que j'étais occupée. Voilà, je devais faire le restockage de ma marchandise. Donc franchement, j'avais pas le temps. Néanmoins, je vais faire ça aujourd'hui. Ce que je veux dire là, je vais dire ça aujourd'hui. Tout le monde sait, sincèrement, hein, qu'en termes de football là, le Cameroun, en tout cas, c'est une nation. Oui, parce que vous êtes prêts. Nous tous, on sait ça. Quand vous êtes venus là, vous êtes venus avec l'optique de gagner. Mais pourquoi est-ce que depuis que vous êtes arrivés, vous, en fait, vous enchaînez les défaites sur défaites sur défaites? Vous allez comprendre ça. Ça va vous coinquer, hein. Vous allez parler, hein, mais vous allez comprendre. Vous savez, c'est un principe divin. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un et que la personne t'accueille, il faut t'arranger pour avoir une attitude digne de l'étranger, digne de quelqu'un qu'on accueille pour un séjour, à qui on donne la nourriture, à qui on donne l'eau, à qui on donne un endroit où dormir. Sur ma vidéo, j'ai essayé de vous expliquer que en vérité, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est en fait grand frère nous, et puis vous, petit frère en termes d'infrastructure. Vous êtes déversés là-bas, plus de 8000 commentaires. 8000 commentaires. Donc ça veut dire que vous êtes nombreux. Quand vous venez dans la maison de quelqu'un qui vous accueille, ayez une attitude d'humilité. Non, c'est spirituel, c'est un principe spirituel. Vous venez, la première des choses, c'est l'intention. Quelle était l'intention qui vous habitait? Certains d'entre vous ont une pensée très déplacée. L'objectif, venez, on va descendre la Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas si dans votre tête, vous vous êtes dit qu'on est en concurrence, pourtant pas du tout en fait. Quand votre soeur a fait la vidéo, vous tous, vous êtes venus en tas. Vous vous êtes moqués, vous avez rigolé. Pourtant, vous êtes sur la terre bénie de Dieu. Une terre qui a connu 10 ans de guerre, une crise post-électorale, tout ça. Mais malgré ça, quand ça soit, le bilan, il est cuisant, il est fracassant. Dieu n'aime pas ça. Hein. Non, c'est spirituel. De la même manière que Dieu demande à l'hôte d'accepter, je dis l'hôte et je ne parle pas de l'hôte, c'est-à-dire celui qui vous reçoit, de bien vous recevoir, d'avoir une attitude hospitalière, c'est de la même manière que celui que tu as reçu, en lui offrant tout ce qu'il faut. S'il se bat sur ça pour vouloir te faire du tort, Dieu lui-même se lève, c'est-à-dire que l'humiliation et l'opprobre est jeté sur la personne. C'est ce que vous êtes en train de vivre là. Cette canne-là, c'est une canne en fait où Dieu a sa main dedans. Donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de basse. La preuve en est, je pense que j'ai posté, on a vu ici un des joueurs qui avait attaché, je ne sais pas si c'est ceinture de sécurité ou bien quoi, mais malgré ça là, malgré ce qu'il a attaché, on ne sait pas il a attaché ça pourquoi, hein, il n'a pas expliqué. Hein. Mais ça veut dire que ça c'est un truc, il ne pouvait pas déposer ça dans les vestiaires, il a fallu qu'il vienne avec sur le terrain. Malgré ce qu'il avait attaché là, on les a tapés 3-0. Vous avez vu un peu la Côte d'Ivoire. Dieu a béni le Nigeria, il a béni la Côte d'Ivoire. Ils étaient sur le même pied d'égalité. Dès que le Nigeria est venu s'asseoir pour fléchir genoux net, vraiment, penalty. Ceux qui sont là, oh, Dieu n'est pas dans le foot, Dieu n'est pas. Dieu, il est dans tout. Parce que lui-même, il dit dans sa parole que même dans l'obscurité, c'est-à-dire que, on va parler, allez lire vos Bibles, il n'y a pas besoin de vous dire. Donc, l'échec cuisant que vous êtes en train d'essuyer, c'est-à-dire qu'à chaque match là, vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire que le gars là, Diouf, il vous a d'abord lavé. Quand il a fini de vous laver là, et puis ils vous ont lavé encore sur le terrain, vous n'allez pas vous calmer. Non, vous n'allez pas adopter une attitude d'humilité pour que Dieu ouvre au moins le dernier match là. Vous êtes là, elle est Cameroun, et nous elle est Camerounais, nous on est fort. Et puis quand, c'est que nous, hey Seigneur, regardez un peu, je ne sais plus. Même nous, on a perdu, je dis, mais on a perdu comment? Dans l'honneur, penalty. C'est-à-dire qu'un penalty même qui n'avait pas lieu d'être, c'est-à-dire que Fafa comme ça, Fafa, le Nigeria allait lire, parce que première mi-temps, ils ont lu un peu. Mais c'est parce que non, ils nous ont dévancé, ils sont allés parler à papa, le papa de tout le monde. Donc le papa de tout le monde a vu qu'il y a eu bouillonnement, c'est-à-dire qu'il y a eu respect. Donc du coup, comme il y a eu respect, ça a fait les jeux, les jambes, mais bon, moi, vous-même vous avez vu que ça ne nous a pas fait mal. Nous, on s'en fout, oh, yeah. Ivoiriens, on s'en fout, oh, on n'a pas gagné.
On n'a pas gagné, on s'en fout. C'est de ça qu'il est question. Nous là, on prend tout en fair play. Parce qu'on a compris que la colère est mauvaise conseillère. Regarde un peu comme ça fait perdu. Déjà même 1-1 là, regarde comment vous étiez en colère. Qui rentre? Il doit rentrer, n'est-ce pas? Qui rentre? Vous savez pas de qui on parle. Regardez. Qui rentre? Qui rentre? N'est-ce pas? Qui rentre? Il rentre. Voyez. Vous mettez les larmes. Quand nous on pleure, c'est que ça veut dire on était tout près du but et puis pas on est descendu. Mais vos premiers matchs seulement là, qui rentre, n'est-ce pas? Ouais. N'avez rien vu encore. Vous allez lire. Ne restez pas dans l'humilité. Gonflez-vous comme Gary, ils ont mis l'eau dedans, ils ont fermé un caoutchouc, ils ont pris seau, ils ont pris pain, ils ont emballé ça, on dirait cadeau pour aller déposer. Je vous ai dit que vous n'êtes plus lion indomptable parce que vous avez été dompté déjà depuis le premier match. Les 10 joueurs là vous ont dompté. Donc le premier match vous avez donné chat. Maintenant ça là, hier là vous avez donné les chats coroma. Ça marche un peu en bas. Jour de check, c'est vrai. Et vous sentez pas, hein? Y a un bas, coup, les pleurs jumbolé. Les pleurs jumbolé. Les pleurs jumbolé. Vous n'avez rien vu. On va s'occuper de danser les pleurs jumbolé. Les pleurs jumbolé. En tout cas, pour le troisième match, on vous souhaite que le meilleur. D'accord? Mais comme j'ai dit là, au lieu de vous concentrer dans la comparaison qui n'est pas comparaison, commencez à jeûner, commencez à prier. Parce qu'il y va de votre honneur. Parce que ça là, si on vous a chassé, premier là, nous même si nous on a perdu là, nous ça va. Hein. Non, si nous on vous a chassé avant même les 8e là, bon nous ça va. Parce que on pourra aller sur les ponts pour se consoler, on pourra aller au nous pour se consoler, on pourra, c'est-à-dire qu'on pourra chiller, on va continuer avec le payard. Nous on est comme ça. Mais vous, si on vous a chassé avant 8e de finale là, voyez, vous allez faire comment? Vous allez retourner dans la poussière. Parce que quand vous allez quitter même ici et que vous allez partir, vous allez avoir l'impression que vous retournez sauf que au village encore. Donc imagine quelqu'un qui a perdu, mais perdu comment? C'est que quand vous allez faire le total des buts encaissés là, et puis vous partez, vous êtes à l'aéroport, bouffée de chaleur qui va vous attendre, bouffée de chaleur qui va vous attendre à votre aéroport là. Vous allez quitter là, et puis vous allez encore rentrer maintenant dans les kata. C'est comme vous êtes en voiture et puis ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Vous êtes dedans comme ça. Bakak boko, bakak boko, bakak boko, bakak boko. Allez, on a gagné. Bref, bouffée de chaleur, kata, poussière. C'est-à-dire qu'un package. Vos supporters, le gourmet de ça, le gourmet en plus de ça. Et puis en plus, les autres nations aussi vont dernier. Non, franchement, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est amusement, hein. Voilà, c'est amusement, c'est pas palabre. Mais franchement, commencez dès maintenant à ranger vos bagages. Parce que faire aussi les valises, ça prend le temps. Donc, du coup, globalement, c'est ça, la belle famille. Franchement, je vous aime. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Beaucoup de fouka. Bon, moi, il y a fini, vous, il est mauvais. Fouka.